On n'a pas fait, c'est le chasse de champignons. Vous voyez, il a une couleur un peu comme ça. Il est très amer. Il n'est pas toxique vraiment, mais il a de l'amertume impossible, donc on ne mange pas, quoi. Mais c'est un champignon qui a la particularité de décomposer les souches et le bois mort. Donc il est très utile, puisqu'il fait son boulot comme ça, quoi. Et à côté, un autre, mais malheureusement, j'ai cassé le pied là, mais c'est pas un pied particulier. Il est aussi, pousse aussi dans le bois, sous le bois mort. Et vous voyez sa couleur, un peu comme ça, il a la couleur du cerf, du chamois ou du cerf. Donc c'est une plutée, un pluté, ouais. Pluteus cervinus, plutée couleur de cerf. Ah, cervinus c'est couleur de cerf. Oui. Ah d'accord, bah écoute. Voilà, il est déjà. Bon. C'est un champignon qui il est limite comestible, mais sans intérêt particulier. Il n'a pas de goût, il n'est pas. Il faut toujours cueillir propre, et cueillir propre, ça veut dire évidemment cueillir sans terre, cueillir surtout uniquement ce qu'on va utiliser pour ne pas avoir à faire deux fois du travail à la cueillette et du travail en cuisine, et puis pour ne pas avoir justement de terre et d'autres matières. Tout à fait. C'est comme ça que je le voyais. Non, mais c'est parce que champignon qui pousse sur souche. Alors il y a là un qui pousse en touffe aussi assez important et qui est un épouvantable destructeur, il s'attaque même aux arbres vivants, c'est l'armillaire couleur de miel. Alors on va voir pourquoi. Bon, ils sont évidemment très mouillés. Pas jeunes, mais on peut voir à celui-ci qu'il y a un anneau. Et cet anneau, si on regarde bien, il n'est plus en très bon état, mais on en trouvera des plus jeunes peut-être tantôt. C'est un anneau qui part comme si on enfilait une chaussette et qu'on retourne la chaussette comme ça. Donc l'anneau vient du pied et se retourne comme ça. Et ce type d'anneau porte un nom, c'est une armille. Ah, c'est une armille. Une armille, ça c'est le nom de ce type d'anneau, et c'est la raison pour laquelle ce champignon porte le nom de armillaire. Couleur de miel, oui d'accord, mais déjà un peu vieux, mais vous voyez que, voilà, on peut quand il est plus frais, plus jeune, on voit mieux. C'est pas du cerf cette fois, c'est du miel. Ah oui, c'est plus miel, voilà, ouais. L'armillaire couleur de miel, alors ça c'est assez fou parce que les gens ne le ramassent pas, ils ne le cueillent pas, ils ne le mangent pas ici. Parce qu'il est comestible, mais ceux qui ont déjà essayé, on cuit ça, et c'est glaireux, mais ça n'arrête pas, c'est filandreux, glaireux, c'est dégueulasse. Donc les gens qui ont essayé une fois, bon, on ne prend plus ça. Sauf les Italiens. Ah. Alors on dit ça, on dit aussi c'est le champignon des Italiens. Alors pourquoi? Bon, là il y a un côté un petit peu vaseux dans l'explication. Vous voyez les touffes, on peut trouver des touffes d'armillaire comme ça, de 4-5 kilos en une seule fois. On dit ouais, les Italiens, c'est des dents de midi, c'est des paresseux, champignons des Italiens, on ne se baise qu'une. C'est mal jugé les braves mineurs italiens qui sont venus ici dans nos charbonnages, mais eux ils le ramassent et eux ils le mangent, et chez eux il n'est pas gluant. Pourquoi? Les Italiens cuisinent à l'huile d'olive, ici on cuisine au beurre. Tu cuis ça au beurre, c'est vraiment de la glu. Tu cuis ça à l'huile d'olive et le champignon prend une fermeté. Tiens. Il est très. Vous pouvez le toucher maintenant, vous voyez, il y a un mucus épouvantable là-dessus. Il est vraiment. Faites-le passer. Mucilagineux. Alors oui. Alors ce mucus. Voilà. Là tu peux faire la sauce. Alors, Ah oui, oui. Alors ce mucus-là, il est détruit par l'huile d'olive. Donc, en saison, qu'est-ce qu'on fait? On a une poêle avec de l'huile d'olive et on rissole à l'huile d'olive les chapeaux jusqu'au moment où, et l'huile ne brûle pas tant que le mucus se dégage et est détruit par la chaleur de l'huile. Et à un moment donné, on voit que le champignon n'est toujours pas croustillant, mais il n'y a plus de mucus. On les sort. On éponge pour enlever l'excès d'huile. Et après ça, il se prête à n'importe quelle préparation qui vous passe par la tête. Et ça peut être
Moi, je trouve qu'il est bon aussi. Donc ici, on a encore un autre aussi, où c'est encore le pied qui va nous dire qui il est. On a vu dans tous les pieds cassants. Oui. Et ici, on a un pied élastique. On peut le tourner et il revient à sa place sans casser. Voilà. Alors, tous les champignons n'ont pas ça. Non. Ceux qui ont cette caractéristique-là, on les met dans la famille des Alzheimer. Les colibris, merci Martine. Les Alzheimer, de temps en temps, mes fleurs, de ces larges ailes. Donc, ce sont les colibris. Donc, colibris. Voilà. Donc, les colibris, c'est une famille très vaste aussi, par sa taille, par son odeur, une odeur de flouve un peu. Alors je suis propriétaire du restaurant L'Air du Temps à Noville-sur-Mehaigne, dans la région namuroise. Moi, ce que je cherche ici, c'est plus le contact avec... enfin, j'ai entendu parler de M. François Coupland et je voulais avoir son contact et son avis par rapport à tout ce qui est herbes aromatiques et herbes sauvages et des choses qu'on a un petit peu oubliées. Maintenant, je trouve que dans la gastronomie actuelle, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec tout ça, quoi. Donc on essaye de retrouver une vérité au niveau des goûts et une richesse. Donc amplifier un petit peu ce qui existe déjà dans la gastronomie. Et c'est un petit peu le pourquoi de ma démarche et de cette rencontre aujourd'hui, quoi. Si notre... La cuisine qui évolue là, tu en parles un peu, non? En marchant? Non, la cuisine qui évolue, je disais qu'en 3-4 ans, on a une cuisine qui a évolué par rapport à ce que vous avez déjà goûté. On a une cuisine où on se met en danger tout le temps, on essaye des accords qui sont un peu osés. Et là maintenant, ce que je voudrais retirer de ceci, c'est de pouvoir encore introduire des choses qui sont tout à fait déroutantes. C'est vrai qu'un nom un peu bizarre, ça interpelle les gens, on est obligé de donner une explication. Donc il y a une démarche de notre part qui est un petit peu didactique aussi. Il y a une substance qui fait que les mouches collent dessus. Oui. Et elles en meurent. Pauvre bête. Voilà. Ça a eu ça ouf. On dit que les Vikings consommaient, il y a de l'atropine aussi. L'atropine a la propriété d'agrandir les pupilles. C'est provoqué un hydriase. Et donc on voit mieux la nuit. Et donc on dit que les gens qui conduisaient les dracars pour voir mieux la nuit, les Vikings, consommaient de cette amanite. C'est un champignon qui provoque des hallucinations, il faut le dire, et l'ouverture vers d'autres mondes. C'est très utilisé par les chamans, on dit ça, chamans. Oh, dans toute l'Eurasie, hein, dans toute l'Eurasie. Seulement, le problème qu'il faut quand même préciser, c'est que ça rend malade. Oui, voilà. Sauf quand on boit le pipi de celui qui l'a consommé. Ah voilà. Et voilà. Tu consommes d'abord, parce tu que pisses dans le... Absolument, ça s'appelle du recyclage. Il y a l'antidote dans l'urine du... Attends, le truc du pipi, je le répète. Non. C'est des trucs spontanés. Ça. Oui, mais on n'a plus la toxicité qu'on a quand on consomme la plante, quoi. Quand on consomme directement la plante, qui rend malade. C'est pas mortel, elle n'est pas mortelle, la maladie de bouche, mais elle rend vraiment malade, c'est assez désagréable, comme en plus on a des hallucinations de tous les côtés, c'est d'autant moins agréable. Désagréable, ça permet d'aller voyager dans d'autres mondes et puis de voir de pénétrer d'autres réalités et bien sûr de prédire l'avenir et tout ce que vous voulez, quoi. Qu'est-ce que tu manges là, Willy? Un cèpe, mais on ne sait pas lequel. Si, c'est mais non. Boletus piperatus. Piperatus, pépère, pepperone, poivre. Donc, celui-là, il est poivré, mais poivré de chez Poivréen. Un petit bout de rien du tout, et ça y va. Hein. Mais ça, on va donner à notre ami là. On ne va pas viser. Hein. Attends. Et toi, tu ne filmais pas lui qui fait lui qui fait nous. Et bonne celle-là.
Elle est pas piquante normalement. Si. Bah, c'est comme Ah, les rues sud, moi j'aime bien les rues sud. Ah non, mais celle-là. Moi j'aime bien. Bon, il y a aussi une chose que j'aime bien, c'est qu'elles sont fermes. Ah oui, oui, voilà. C'est très ferme, c'est très agréable. Voilà, moi j'aime bien ce côté croquant là. Monsieur, les lactaires aussi. Exactement. Non, elle est bien. L'écorce de bouleau. L'écorce de boulot. On peut fabriquer toutes sortes de choses. Mais alors ça, il faut déjà y mettre du temps. C'est effectivement un gros boulot, merci. Je vois que ce matin, ça gamberge. Oui, exactement. Oui, il se passe quelque chose. Qui sommes des hommes et des femmes de la nature, n'est-ce pas? Qui passons notre vie dans les bois et qui avons de temps en temps besoin d'allumer un feu, même quand il pleut. C'est que l'écorce de bouleau, elle s'allume même quand elle est mouillée. Ça permet d'allumer un feu. T'as des allumettes? En cachette, hein, parce que c'est vacal, on peut se défendre de faire du feu. Des vêches, des choses comme ça. Mais c'est pas fort grand, donc on est assez Les limité. Allemands n'ont pas découvert le coin. C'est vrai que notre but, j'en parlais justement avec Marie. J'ai un copain qui a l'intention de faire un petit potager. Enfin, on s'est un petit peu en partenariat avec moi. Je vais essayer de le sensibiliser un petit peu et on voudrait faire planter des variétés de tomates, faire un petit potager, des aromatiques, des choses comme ça qui sont nécessaires à la cuisine. Et ce serait un petit peu, c'est pas moi qui m'en chargerais, c'est lui, c'est un petit peu un partenariat. Mais toujours dans ce but de vivre un peu en autarcie avec notre propre production. C'est parfait, c'est très bien. Donc ça, ce serait un but ultime, c'est d'avoir quelque chose de production même de petits bestiaux, de légumes, de plantes, et des choses comme ça. Ça c'est pour moi le sommet au niveau de la restauration. Quand on arrive à faire ça, Non, mais on va dire en euros, on a. ça c'était une opinion personnelle. Il faut voir les pieds. Mais oui, il faut prendre le Alors haut ça des c'est de la pieds. bonne, ça c'est de la qui rend pas malade. Voilà. Non seulement tu Elle est filmes, vraiment mais tu couleur de cueilles, miel. en plus, c'est extraordinaire. Tu filmes d'une main, une cueille d'une autre. C'est bon. Ce sont des égopodes. Les feuilles ici, pas bon. Ça ici, il y a des... On va chercher maintenant le 24, on fait 25. Il manque vraiment quelque chose avec le cinéma, l'odeur. Tous les légumes verts et les carottes. Daniel. Il n'y a pas que ça. La sauce et les champignons.
Ouais.